Merci de votre fidélité. Donc, je continue ma méditation sur le monothéisme. Le monothéisme d'Israël envisage l'harmonie de toutes les valeurs morales, comme la justice, l'amour, la vérité, la paix, la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'elle possède toutes ces vertus, ou ces attributs, si on parle comme les théologiens, du Créateur, de Hachem, du tétragramme, le Seigneur l'Éternel. Parmi toutes ces vertus ou ces attributs, certaines sont contradictoires. On pense par exemple l'amour, la bonté d'un côté, la justice de l'autre. Quand on est juste, on n'est pas généreux, puisque justement on essaie d'appliquer la loi, la limite. Avec la générosité, comme on dit des fois en hébreu, l'ifnim mishuratadin, ça veut dire on dépasse les limites. Il y a d'autres vertus qui peuvent être en opposition, notamment la paix, shalom, et la vérité, émet. Très souvent, au nom de la vérité, on bafoue la paix. C'est le cas, malheureusement, dans les religions, lorsqu'elles deviennent extrêmes, voire extrémistes, soit au niveau individuel, une personne qui a découvert une vérité religieuse, et à ce moment-là, il devient intransigeant vis-à-vis déjà des membres de sa communauté qui ne partagent pas son point de vue, et souvent, pour forte raison, des personnes qui ne sont pas du tout de sa communauté. Donc, la vérité de Dieu, cette découverte, elle peut être extrême. Eh bien, quel est le complément, ou la vertu qui pourrait atténuer cette toute-puissance de la vérité? C'est justement la paix, le shalom. C'est-à-dire que le shalom, c'est la vertu complémentaire de la vérité, et ces deux vertus doivent aller ensemble. C'est-à-dire que si j'ai un excès de vérité parce que je proclame une vérité religieuse, ça peut être aussi une vérité politique, et que cette vérité entraîne une violence, une haine, une médisance, et donc le principe de shalom n'est plus maintenu, alors à ce moment-là, cette vertu ne fait pas partie ou ne s'inscrit pas dans un monothéisme. Le monothéisme signifie l'harmonie des contraires. Par contre, lorsque le shalom est développé, même si la vérité n'est pas mise en exergue, eh bien pour la tradition, il vaut mieux cet excès de paix, de recherche de la paix, plutôt que la recherche de vérité. Il y a beaucoup de textes de la tradition, du Midrash, qui affirment que Dieu pardonne aux idolâtres tant qu'il y a la paix entre les hommes. Et je terminerai par cet enseignement qui est rapporté d'ailleurs par Rashi dans son commentaire sur le chapitre 11 de la Genèse, la tour de Babel. Pourquoi les habitants de Babel, ou les bâtisseurs de Babel, ont été dispersés sans qu'il y ait mort d'homme, alors que la génération du déluge a été complètement noyée, parce que la génération du déluge était une génération de la violence, alors que la génération de Babel, bien qu'elle ait voulu prendre d'une certaine manière la place de Dieu, construisant une tour pour monter jusqu'au ciel, le lieu de Dieu, eh bien Dieu les a dispersés parce qu'entre eux il y avait le shalom. Donc bien que shalom et émet, paix et vérité soient complémentaires et que les deux vertus devraient trouver leur place l'une à côté de l'autre, mais quand il y a excès de vérité, donc il y a négation de la paix, à ce moment-là, cette valeur nie, c'est-à-dire la valeur de la vérité, nie le monothéisme. Par contre, lorsque le shalom est en excès par rapport à la vérité, eh bien, il maintient en tout cas la vie des uns et des autres, et il vaut mieux cet excès de paix que cet excès de vérité. Voilà, petite réflexion sur le monothéisme. À une prochaine fois. Merci, au revoir.